Bonjour les pinots, bienvenue aujourd'hui sur la vidéo promise sur l'intelligence artificielle qui diffère beaucoup de ce que je fais normalement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à laisser un like à n'importe quel moment de la vidéo si elle vous plaît. Puis si elle vous plaît pas, dites-moi dans les commentaires ce qui vous plaît pas, mais je sens que vous allez vraiment l'apprécier. Donc je vous fais pas plus de blabla et je vous laisse apprécier la vidéo. Bon visionnement, c'est parti! Depuis maintenant des décennies, l'idée de créer une machine capable d'agir et de penser comme un être humain fascine le monde entier. Cette machine, quelle est-elle? L'intelligence artificielle. Hey Alexa, lance la vidéo. L'intelligence artificielle est partout. Depuis l'invention de l'ordinateur jusqu'aux films, séries télévisées et œuvres littéraires, nombreux sont les artistes à s'être penchés sur l'intelligence artificielle. L'histoire de l'intelligence artificielle remonte même bien avant la création de l'ordinateur, comme par exemple avec les philosophes classiques comme Gottfried Wilhelm Leibniz, un Allemand qui, avec sa théorie du calculus rationator, où l'intelligence et la pensée humaine pourraient être décodées par de simples chiffres. C'est ainsi qu'on se transporte dans les années 1950 avec les travaux d'Alan Turing, mathématicien britannique qui s'est demandé la question suivante: est-ce qu'une machine peut penser? Et c'est ainsi que la communauté scientifique commence à s'intéresser de plus en plus à l'intelligence artificielle. Suite à une conférence au Dartmouth College en 1956, l'intelligence artificielle devient officiellement un sujet de recherche. Et aujourd'hui, les gens sont souvent mal informés par rapport à l'intelligence artificielle. La peur est souvent instaurée chez eux à cause des films de science-fiction où la machine prend le contrôle sur son créateur humain. En 2018, l'intelligence artificielle est partout. Présentement, vous transportez une forme d'intelligence artificielle. Si je dis « OK Google » ou « Hey Siri », votre assistant personnel vient de s'allumer. Lui, connaissant vos moindres déplacements, recherches sur Internet, horaires et emploi du temps, et même vos amis. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle va plus loin que seulement votre assistant personnel. On voit aujourd'hui plus que jamais dans notre société l'intelligence artificielle être utilisée dans nos entreprises avec des robots qui de jour en jour deviennent de plus en plus humanoïdes, des centres de triage où des robots préparent vos colis avant d'être expédiés chez vous, ou même des voitures intelligentes sur nos routes. De plus, avancé. Désolé pour le petit contretemps, c'est ce qui peut arriver avec la technologie, hein? On sait comment que c'est. Reprenons où est-ce qu'on en était rendu. L'intelligence artificielle pourrait vous surprendre dans son utilisation qu'on en fait présentement. La musique que vous entendez n'est pas une musique composée par un être humain. Non, en fait cette musique a été composée, écrite et produite par Eva. Eva qui est une intelligence artificielle qui se base sur des œuvres musicales déjà existantes pour créer ses propres œuvres. Et le résultat, vous l'entendez depuis le début de la vidéo et vous l'entendrez jusqu'à la fin de celle-ci. C'est vraiment impressionnant. Selon une étude, la productivité des entreprises pourrait augmenter de 40% d'ici 2035 si celles-ci décident d'instaurer l'intelligence artificielle et de remplacer ses ressources humaines par celle-ci. L'intelligence artificielle accélère la production, augmente la productivité et diminue les frais et les délais. Entre autres, les entreprises de services ou de vente de produits bénéficieraient d'une meilleure performance commerciale et financière avec l'intelligence artificielle que par leurs propres employés humains. Les chatbots, qui sont des robots conversationnels présents dans les sites web, peuvent guider et répondre aux questions du client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que l'employé ne peut pas répondre à ses besoins en tout temps, puisque la machine ne se fatigue jamais. Avec l'apprentissage profond, la machine est capable d'apprendre plus efficacement et plus clairement comment faire le travail par des étapes d'apprentissage automatique. L'intelligence artificielle donne les informations nécessaires en moins de temps qu'un employé qui devrait faire des recherches. Cela fait économiser beaucoup de temps pour accomplir les autres tâches, donc
par le biais même augmente la productivité. Comme j'ai dit au début, c'est un avantage au niveau côté financier à long terme. C'est là qu'on voit vraiment le potentiel de l'intelligence artificielle, et même en médecine avec des machines robots chirurgiens qui assistent les chirurgiens humains dans leur travail, mais que l'intelligence artificielle aide à la recherche médicale. Par exemple, elle a permis de trouver en 11 mois plutôt que 10 ans des pistes de solutions pour contrer les effets secondaires des médicaments liés au Parkinson. Mais l'intelligence artificielle n'est pas toujours rose. Il y a une limite quant à l'information que nous pouvons donner aux machines présentement. Donc dans le stade que l'intelligence artificielle se trouve, le service client peut être parfait car il va être personnalisé en fonction du client, sauf que dans la résolution de dilemmes, c'est là que la petite touche humaine manque. Donc l'intelligence artificielle pourrait mal comprendre la demande, et même si le client le répète, la machine ne pourrait jamais comprendre que ce soit verbalement et selon la spécification du client. Donc l'expérience client pourrait devenir désagréable suite à se faire dire 30 fois « Je ne comprends pas bien votre demande, pouvez-vous reformuler s'il vous plaît ?» Ça devient un petit peu agressant. Il serait donc important que le service robotisé soit surveillé par l'homme jusqu'à temps que la machine elle-même apprenne comment gérer ses dilemmes. Le plus gros désavantage à remplacer le travail humain par l'intelligence artificielle est la perte d'emploi, et c'est ce qui fait le plus polémique présentement. Et 3 des hommes les plus influents de notre génération, donc Stephen Hawking, Bill Gates et Elon Musk, ont donné leur opinion au sujet de l'intelligence artificielle. Stephen Hawking, qui n'a pas besoin d'introduction, nous mettait en garde sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à toute vie sur Terre si elle n'était pas gérée comme il faut. Et ça tout simplement par le fait que l'évolution biologique humaine n'est pas assez rapide comparativement à l'évolution de l'intelligence artificielle ces temps-ci et dans les temps futurs. Ce qui pourrait qu'au final, on se retrouve avec des êtres artificiels plus évolués et plus intelligents que nous-mêmes, ou qu'on perde une partie d'échecs, de Go et de Blackjack. Ah, c'est déjà arrivé ça. Ensuite, Elon Musk, avec ses multiples compagnies travaillant sur l'intelligence artificielle, nous mettait aussi en garde sur ses possibles dangers, même d'ici 2019, et que les progrès faits sur l'intelligence artificielle doivent être contrôlés, puisque ça pourrait devenir dangereux. Finalement, Bill Gates notait les bienfaits de l'intelligence artificielle sur le travail et les bénéfices que ça pourrait apporter à la société moderne d'avoir l'intelligence artificielle de son côté. Il mettait aussi en garde sur la direction que nous devions prendre avec l'intelligence artificielle et en faire un outil plutôt que d'en faire une arme. L'intelligence artificielle arrive dans un point culminant de son développement. C'est dans les prochaines années que nous allons voir vers quoi l'intelligence artificielle va se développer, tant dans ses points positifs et négatifs, puisqu'elle contient des deux. Mais selon nous, il est important de garder l'aspect humain du travail en société et d'utiliser l'intelligence artificielle afin de faciliter et d'améliorer le travail. D'après vous, si toutes les machines remplacent l'homme, que deviendra-t-il de l'humanité? Non, non, non. Et oui, j'ai été obligé de couper le message de fin par souci d'anonymat pour mes coéquipiers et moi-même. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est la vidéo de l'intelligence artificielle. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si vous êtes nouveau et si c'est pas déjà fait. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Alex. Restez les meilleurs, les pinots. Ciao!